c'est notre premier modèle. Un besoin, on peut formaliser le besoin, ça devient une entreprise. Le deuxième modèle, c'est basé sur le talent naturel. Il y a des gens qui ont un talent naturel, mais qui ne profitent pas de ça. Ils n'ont peut-être même pas des connaissances universitaires, mais ils ont des connaissances pratiques, des talents naturels. Et là, ici à l'académie, on a essayé de pousser tout un chacun à déterminer d'abord son talent naturel. Qui suis-je? Dans quel domaine je suis fort? Et dès que tu découvres cela, tu prends, tu travailles là-dessus, ça devient ton entreprise. Et là, tu peux gagner ta vie. Voilà le deuxième modèle qu'on développe à tous les étudiants. Et nous avons des cas pratiques que chacun a essayé de faire. Le troisième modèle est basé sur les problèmes. Il y a beaucoup de problèmes dans la société centrafricaine. Et on avait eu cette idée de pouvoir attendre seulement l'État, le gouvernement. Le problème de l'électricité, le problème de ceci, c'est l'État. Je vais juste, excusez-moi de faire un petit détour pour vous expliquer quelque chose. J'étais à Paris, il y a un jeune entrepreneur de moins de 20 ans qui a développé un transformateur qui prend le relais en absence de l'électricité. Il avait fait ça comment? Il a été juste en vacances en Niger avec sa famille. Et lorsqu'il y a coupure d'électricité, il s'est dit, c'est pas normal. Et lorsqu'il est reparti en France, il commence à bidouiller. Et en travaillant, finalement, il a sorti prototype d'un transformateur qui prend le relais. Donc, dès que le courant arrive, en branche, ça se charge comme le téléphone. Lorsque le courant part, automatiquement, ça prend le relais. Et ça peut faire 6 heures de temps. Et c'est un jeune de moins de 20 ans. Et là, ça, ce sont des besoins. C'est pourquoi ici à l'académie, on a essayé d'analyser tout ce qui est problème de la société pour dire, au lieu que vous vous plaignez, voilà des opportunités d'emploi, vous pouvez convertir, travailler sur ces problèmes et vous les orienter, ça devient des emplois. Et ça fait travailler des gens et vous aussi vous gagnez votre vie. Maintenant, le dernier modèle, j'ai déjà expliqué d'abord le talent naturel, les besoins de la société et l'autre, les problèmes. Maintenant, les connaissances que vous avez, il y a des gens qui ont acquis des compétences à l'université et après, avec ces connaissances, ils se disent, je cherche l'emploi, il n'y a pas de travail. Ce n'est pas normal. Les compétences que vous avez acquises, vous devez les utiliser pour pouvoir créer un emploi. Ce n'est pas seulement avoir un diplôme, c'est la compétence. Et donc, on a essayé d'abord de développer cela dans le premier module qu'on a essayé de donner dans notre plan de formation. Et après ce premier module, dans le deuxième module, on est rentré dans la pratique de la création de l'entreprise. Comment quelqu'un peut partir d'une simple idée d'entreprise à transformer cette idée-là en entreprise en réalité. Donc, en partant de l'idée, comment on peut trouver l'idée d'entreprise et lorsque l'idée d'entreprise est retenue, comment vous pouvez maintenant transformer l'idée-là en projet. Et lorsque c'est transformé en projet, comment tu peux convaincre les clients potentiels et après maintenant, vous convertissez ça en entreprise. Et par rapport à ça, on a sorti pas mal d'entreprises que vous soyez même pasteur, parce que là, on a formé plus de même centaines de pasteurs et dans notre promotion actuelle, il y a même peut-être 7 pasteurs. Donc, les pasteurs, les religieux, les fonctionnaires de l'État, les militaires, tout le monde, et on va étendre ça au niveau de la prison, tout le monde peut créer son entreprise. Et lorsque chacun crée son entreprise, vous allez vous rendre compte que tout le monde est à l'aise. Et pour le faire, ce n'est pas forcément le fait d'avoir fait beaucoup de grandes études. Non. C'est simplement de voir une idée qui est porteur et comment transformer cette idée-là en entreprise. Il y a des gens, peut-être, il y a plein de femmes ici chez nous, simplement elles peuvent faire la tresse. On lui explique que voilà, en partant de cette tresse, tu peux devenir une grande entrepreneuse. Et c'est fait. Il y a des vidéos par rapport à ça. Il y a des gens qui font plein de petites activités ici qu'on banalise et alors qu'en entrepreneuriat, on peut convertir cela. Et donc, voilà de façon très synthétique, parce que si je vais trop développer, ça risque, vous risquez de ne pas saisir l'essentiel. Donc, voilà ce que nous avons fait à ces étudiants de 8e promotion. Là, c'est un regroupement de tous
les élèves, les retraités, tout le monde, les docteurs. Lorsque tu rentres à l'académie, tu oublies ton diplôme, tu oublies aussi ta compétence. Tu dois seulement, à la fin de la formation, sortir avec une entreprise en poche. Et donc, c'est ce que les étudiants, ils ont fait. Et ils ont fini. Et le ministère des petites et moyennes entreprises, ils ont essayé au début, ils ont regardé ça avec beaucoup de réserves. Et après, ils se sont rendus compte que c'est mieux que nous travaillions en partenariat. Parce que ça aide aussi l'État. Et donc, c'est pourquoi le ministre des petites et moyennes entreprises, c'est celui qui signe ces attestations. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent aussi l'État n'aide pas. Non, c'est faux. L'État aide. Parce qu'à travers cette signature sur les attestations, si vous joignez ça avec le business plan que vous montez ici à l'académie, vous pouvez aller n'importe où, même à l'étranger, décrocher un financement pour lancer votre entreprise. Et là, c'est déjà un grand appui de l'État centrafricain qu'il faut aussi voir. Et donc, avec l'aide de la mairie aussi, vous allez aussi voir de façon pratique une activité qui est banale. Je ne vais pas tout de suite vous le dire, vous verrez cela, parce que je crois que M. le maire a une belle proposition sur ce projet. Vous allez voir une autre activité banale, négligée. L'Académie a travaillé là-dessus et veut montrer que cette activité peut générer plein d'emplois dans cette société. Et on va progressivement essayer de faire cela. Mon apport en capital s'élève à 2 8 000 francs. Comment j'ai pu trouver les 2 800 000? Vous allez vous demander que la femme, là, est-ce que réellement elle a 2 millions? C'est pour dire tout simplement que dans l'investissement, j'ai mon terrain déjà, j'ai mon puits, j'ai ma construction, j'ai un plateau, un tambour, un haricot, une tablette, 2 chaises plastiques, 2 thermomètres, j'ai même un consommètre médical. C'est pour dire que j'ai 2 8 000 francs d'apport en capital. Je vais passer à l'emprunt. J'avais dit que le montant, c'était à 4 500 000, mais j'ai que 2 millions. Donc j'ai besoin de l'emprunt. Je vais emprunter au montant de 1 200 000. Et j'ai besoin aussi d'une subvention pour la subvention d'équipement. Je pense que les partenaires sont là. J'ai les bras ouverts pour attendre quand même une subvention d'équipement pour la création de ma mini-pharma. Je vais passer maintenant à la deuxième partie, qui est le compte des résultats prévisionnels. Maintenant, c'est les charges et les produits. Dans les charges, il y a l'achat des produits qui sont là, c'est 1 100 000. Il y a la charge exceptionnelle qui est à 0 francs, puisque pour le moment, vous voyez que je n'ai pas encore les produits. Il y a le salaire des personnels. C'est 190 000 par mois, je pense. C'est 200 francs. Compte tenu du produit complémentaire, c'est 220 000 francs par mois. Il y a la charge financière qui est là aussi. Il y a la charge d'exploitation. Et il y a l'amortissement. Vous voyez que dans l'investissement, j'avais parlé des matériels. Les matériels, ils ont leur durée. Je vous dis que là où je suis, il n'y a même pas un seul hôpital. Ça, ce sont les ONG qui mettent leur truc là. Mais ils sont mercenaires. Ils viennent seulement pour vendre, mais ils ne viennent pas pour soigner. Je veux dire que quand
médecin ou bien quand un soignant avec la conscience professionnelle, même sans argent, il peut vous soigner. Parce que c'est sa profession. Mais là-bas, j'ai remarqué que quand tu n'as pas l'argent, tu es un homme mort. Et nous, ce ne serait pas notre cas. Vous êtes malade, on doit s'occuper de vous. Vous êtes centrafricain. On s'occupe, on vous donne un peu de produits et on vous envoie dans des hôpitaux spécialisés. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, en total, en besoin de fonds de roulement, nous avons 3 341 750 francs. 3 millions. C'est 3 millions 341 750 francs. Merci. Alors, passons un peu à la ressource. Mon capital ici, c'est où? Mon capital, ça dépasse les 35%. Ça fait 15 119 850. Comme ma chère avait dit, vous avez dit que mais il a trouvé ça où? Mais j'en ai, mais ce n'est pas en liquidité. Ne venez pas me braquer. Vraiment, c'est en matériaux. C'est-à-dire, j'ai un terrain, il y a déjà la construction, j'ai des bancs et j'ai quelques matières que j'ai détiens. Voilà, de tout, ça me fait, j'ai évalué à 15 119 150 francs. Mais j'ai besoin de subventions d'équipement. J'ai besoin de 4 303 550 000. Pardon, 4 303 550 francs. Et j'ai besoin aussi de l'emprunt. L'emprunt, c'est quand je vois le total général qui s'élève à 23 726 950, je dois soustraire le capital, ça me reste 4 303 550. Donc c'est l'argent que j'ai besoin pour emprunter. Donc si j'ai des subventions d'équipement et l'emprunt, c'est fini. Mon projet est debout. Et tout ce que vous imaginez, vous irez voir là. Nous passons maintenant au deuxième tableau, qui est compte des résultats prévisionnels. Tout ce que je dis là, c'est bien. Mais est-ce que c'est rentable? Je sais que c'est pertinent. Mais est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'il y a des bénéfices? Voilà, c'est là où on va essayer de voir. Ici, nous avons le besoin en fonction. Excusez. Nous avons achat de connaissances. Et salaire, ça me fait 1 24 000. Et ici, là, j'ai prévu pour 3 ans. La première année, on va dépenser 1 24 000. Deuxième année, 1 24 000. Mais deuxième année, il y aura l'augmentation. Parce que il y aura le rendement. Parce que quand le fonctionnaire est bien payé, alors il va faire un bon rendement. Si aujourd'hui nous voyons dans des écoles ou bien dans des sociétés où les gens sont mal payés, parfois ça diminue leur volonté. Parfois ça diminue aussi leur capacité. Parfois ça les affaiblit. Parce que le travail c'est la force. C'est la force que vous envoyez. Mais en contrepartie, il faut que vous richoussez. Il faut que vous soyez bien payé. Et c'est comme ça que dans mon entreprise, chaque 3 mois, je peux faire une augmentation. 3 ans. Chaque 3 ans. Charge externe, c'est 0,0. Charge d'exploitation ici, ça c'est 249 000 pour la première année. Deuxième année, 249 000. En troisième année, il y aura l'augmentation. Ça fera 3 150 000. Pourquoi? Parce que il y a l'hôpital dispensaire qui va produire. Il y a aussi la pharmacie qui va produire. Dotation en amortissement. C'est vrai.
Même la maison là, ça amortit. Hein. Après 3 ans, 4 ans, on ne viendrait plus le retrouver. Même chose, même si la maison que vous avez construite est dure, mais ça se dégrade au fur et à mesure. Voilà, c'est comme ça que j'ai mis ici chaque fin du mois, j'ai mis 989 817 francs par an pour l'amortissement. Et jusqu'à 3 années, je vais mettre ça 989 817 première année, 989 815 deuxième année, 989 817 troisième année. Alors, regardons un peu la prestation. La prestation ici, j'ai déjà 101 élèves. Ils payent 5 000 francs d'inscription et 10 000 francs mensuels. Là, je vous laisse, faites le calcul. Alors, en produit exceptionnel, j'ai prévu aussi quelque chose. J'ai prévu 1 600 000 francs par an. Pourquoi ces produits exceptionnels? Il peut y avoir accident. Il peut y avoir inondation. Il peut y avoir aussi coronavirus qui est venu sans crier gare. Alors tout ça, c'est des anomalies. Alors il faut prévoir quelque chose par rapport à ça. Enfin, je dois penser aussi à l'impôt. Quand je vais prendre la charge, j'enlève de chiffre d'affaires, j'ai l'impôt qui revient à 719 461 francs. Première année, comme deuxième année, comme troisième année. Et maintenant, quand vous allez soustraire l'impôt de ces charges, j'ai le bénéfice. Donc chaque année, j'ai le bénéfice de 1 460 723 000. 1 460 723 francs. Voilà, chers collègues, mon deuxième tableau. Mais ce qui m'intéresse ici, que je voulais que les représentants du gouvernement écoutent bien, parce que je vais payer l'impôt. Je vais payer l'impôt, ça va aider le gouvernement aussi. Parce qu'avec cet impôt-là qu'on paye les fonctionnaires, on paye beaucoup de choses. Et je vais vous aider à payer mon impôt correctement. Et je vous demanderai aussi à m'aider à faire asseoir aussi mon truc correctement. Et il y a aussi le problème du chômage. Je ne sais pas si nos amis de la fonction publique sont là. Il y a toujours des problèmes. Quand vous arrivez là-bas, il y a toujours des gens qui attendent. Mais prochainement, les gens viendront chez vous. Je vais les embaucher. Je vais les embaucher parce que les chômeurs, je vais les utiliser. Dans le premier temps, vous voyez, les enseignants, ils sont 7. Et dans l'administration, ils sont 8. Ça fait déjà 15 personnes que j'emploie. Alors, si on va grandir, c'est tout le monde qui va grandir et c'est la LCA qui va grandir. Je vous remercie. La formation, c'est une formation pratique. Donc là, on forme tout le monde à créer leur propre entreprise. Donc après ce coronavirus, on a pris des dispositions pratiques et maintenant on a organisé la formation de telle sorte que ça soit passé dans les bonnes conditions. L'effectif des lauréats, en tenant compte de la situation actuelle, cela s'élève à 79 personnes. Qu'est-ce qu'ils ont appris pendant ces formations? Les modules, c'est une formation, comme j'avais dit, c'est une formation pratique en création d'entreprise. Donc les modules, c'est premièrement, le module 1, c'est entrepreneuriat. Donc on a essayé de développer le sens de l'entrepreneur et l'esprit d'entreprise à tout et chacun dans ce module 1. Et maintenant, dans le module 2, c'est la pratique de la création de l'entreprise. Dans cette pratique de la création de l'entreprise, on a 4 moyens. On a essayé de montrer à tout le monde qu'ils peuvent partir d'une idée pour créer une entreprise.
La deuxième, c'est comment ils peuvent partir d'un besoin de la société pour créer une entreprise. Le troisième, c'est partir d'une idée pour créer une entreprise. Et le dernier, c'est partir d'un problème pour créer une entreprise. Et après, on a formalisé tout cela en projet d'entreprise. Puis, on a essayé de transformer ça en entreprise. Et le dernier module, c'est le financement de l'entreprise. Dans ce financement de l'entreprise, tous les étudiants ont monté ce qu'on appelle le business plan. Donc, c'est ce business plan qui va leur permettre de créer leur propre entreprise ou de chercher des financements auprès des partenaires ou au niveau des banques. Ensemble avec le ministère des petites et moyennes entreprises, nous avons organisé un audit pour pouvoir suivre tout ce, parce que nous sommes à la 8e session, avec tous ceux qui ont déjà commencé depuis la première promotion jusqu'à cette 8e promotion. Donc, ici sur place, avec la DAF, elle appelle chaque étudiant, entrepreneur, à voir il est à quel niveau de sa création d'entreprise. Déjà même là, dans la formation, d'autres ont déjà commencé par créer leur entreprise, d'autres se sont regroupés dans ce qu'on appelle les SARL, Sociétés à responsabilité limitée, et d'autres les SURL, Sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée. Et ceux qui n'ont pas pu créer, nous allons les appeler pour voir quels sont les blocages. Parce qu'en réalité, notre pays est très favorable pour la création de l'entreprise. Les gens ne savaient pas ça. Et donc, ensemble avec le ministère des PME, ils nous ont envoyé aussi les experts qu'ils ont exposés aussi sur le guichet unique, quelles sont les formalités administratives qu'il faut faire. Et donc, avec ça, nous sommes très sûrs que ceux qui ont terminé, en peu de temps, ils vont réellement passer de parole en action. Je sais comment exprimer ma joie. Ça fait longtemps que j'ai envie de créer une entreprise, mais je n'ai pas pu. Mais grâce à cette formation, j'ai vraiment bénéficié de beaucoup de choses. Comment monter un plan de financement initial, comment faire un compte des résultats préventionnels. Vraiment, j'ai beaucoup bénéficié des choses. J'ai appris comment monter la création d'une pharmacie. Comme je viens de présenter, j'ai une entreprise en cours d'une mini pharma. J'ai présenté la création de cette mini pharma. J'ai passé par l'investissement. Après, les ressources, les besoins en ressources de fonds de développement, mon apport en capital, les charges et les produits. C'est ce que j'avais présenté. Mon projet d'avenir, c'est que je veux que mon projet, au lieu d'une mini-pharma, ça devient une clinique, une pharmacie, comme celui de Ogbale. C'est mon projet d'avenir. Bata zo so wara makanda so akazo so ambeni ambama élève ambena ka étudiant ambena ke sara kwa même ambena na retraite awa et bumbia zo so quoi il tenait la grille sa diplôme tala mais il fana la yeso ina tene création pratique ti entreprise et création pratique ti entreprise so et structuré ni na yeso ina te module ni yana fa ota ti tene azona mandeni zoni. Donc, quand je me dis entrepreneuriat, parce que Bata Zoinga yeso ina te esprit d'entreprise après. Donc, il y a ti entrepreneur premier module so entrepreneuriat so les fana zokwe que même moi qui n'a pas ta pepe, ata moi qui gina ndara, moi petit créer une entreprise. Et après na wegona module où c'est soit ina te pratique ti création d'entreprise voilà légué voilà zo a petit créer entreprise sur le et fani de façon pratique de telle sorte que bah même moi qui a idée sur petit fois gona mon de me transformer idée sur l'entreprise attends voilà mon petit bas besoin ti a ti société à parler soit qui na ti société ti il faut na mon légué voilà mon petit transformer à parler sur à gata na opportunité ti entreprise et mon petit bas problème na ti société mon transformer ni aga entreprise et tant so il faut na zoni quoi il faut na la capa voilà à la petite commencer de simples idées à gona vraie création pratique après ni façon il gona module 3 so à que pratique à la montée sur une business plan là que quota documents so à partenaire ti bendo ti gigi voilà partenaire sur le plan international voilà partenaire nationaux voilà à banquier à qui a besoin ti tena financier entrepreneur donc il pousse zo okoko à présenter ni là si à la bas à itati so fadi à présenter nika na leti à la kweso ungo tsala kweso wara makanda so ke bon ungo tsala kwa ke bale mbasambala na gumbaya so awara makanda tsala so ministre ti PME a signé attestation tsala ala ke gbani mais ala so ça monté science assis 3 fois et tumbala
un tiso formation qui est pratique avec formation universitaire après. Je ne crois il ça rambeni place so il égal zo quoi titene qui égal. Deuxième il crée même et so il a tene COPECA, coopérative des entrepreneurs centrafricains. Titene il n'a pas l'association même n'a pas tapé à la petite boule littéraire là. Titene a créé entreprise ça là. Donc à ce quoi il s'arrête titene il bandoda et n'ambagenga ministère PME a enregistré héritage so quoi wara makanda so titene en cas de quoi il petit égal on commet d'accord na ministère PME et puis ba legewa nyela bloqué là parce que batazo ba tene créer une entreprise dans Centrafrique qui est difficile mais au fond que difficile après même avec 50 000 on peut créer une entreprise mais les gagner à que tonga nanye azwa ingana ndo apela azwa ke godia ke mandagi mbeti na école ti goti gikwa mais là il fa itene même atamo ke sala kusala même atamo ke sala kusala pepe wala mo ke la kusala pepe mo petit tene mo créer entreprise même si mo ke gina 50 000 wala mo ke na bati mise ngiati beti mbi vraiment asisingo bi mandaye migi mbeke nanzara ti sara création ti a projet wala ti lumben geretiye tene ti a sewati membi wa halegi ni ape Kita la veni so la sala mandanya la mandanya. Ti bi veni bi mandala so vraiment monsieur le journal bi a commencé bi exprimer ngani ape bi ngati monter projet na ti pharmacie bi monter bi ngati ten bi ramasser a kumba ti pharmacie ti zana na ngere ni kwe bi ngati gi lege ti wala ginza so bi petit tourner na pharmacie a charge ti pharmacie ni azo sa ke saka kwani bi ingati gérer ni na bi ingati gi a chiffre d'affaires wa lege su moko kaye yesu moko wara na ndoni bi ingati lege ti bi ingani na ngoi ti laso ngiati besi bi asisimo bango ndo ti bi ti kekere ka ke sumbi yesi tene orete ajuti kete pharmacie a kono aga kota pharmacie aga clinique ngba ti beke zo ti santé beke soigner zo beke kaye binga leke ti sarani C'est notre premier domaine. Un projet, on peut formaliser le projet, ça devient une entreprise. Le deuxième modèle, c'est basé sur le talent naturel. Il y a des gens qui ont un talent naturel, mais qui ne profitent pas de ça. Ils n'ont peut-être même pas des connaissances universitaires, mais ils ont des connaissances pratiques, des talents naturels. Et là, ici à l'académie, on a essayé de pousser tout un chacun à déterminer d'abord son talent naturel. Plus jeune,